Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant de commencer, forcément, je vais vous dire merci parce que la chaîne grandit. On est à plus de 20 000, on va vers les 21 000 et tout ça, c'est grâce à vous. Merci de vous abonner à la chaîne. Merci de mettre des commentaires. Merci d'appuyer sur le j'aime. Voilà, merci infiniment. Merci évidemment pour votre confiance, pour tous les tirages personnalisés, aussi bien dans les super chats qu'en privé. Voilà, merci infiniment pour tout. Pour tous les nouveaux et nouvelles, je vais vous dire bienvenue. J'espère vraiment que vous allez trouver un espace de détente, de bien-être sur cette chaîne. Et puis n'oubliez pas que si ça vous plaît, vous pouvez vous abonner à la chaîne et comme ça, vous serez au courant toujours dès qu'une vidéo sort du four. Voilà, alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons faire un tirage sur le travail, un tirage professionnel. Je sais qu'on me le demande souvent, on va voir. En général, ça marche pas très fort, mais c'est pas grave, on fait quand même pour que les gens qui en ont besoin puissent un jour peut-être tomber sur cette vidéo. Alors, vous avez vu, j'ai été inspirée, je me suis dit, on est sur un tirage professionnel, alors si on mettait des surligneurs, voilà, surligneurs à la place des chaussures. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était rigolo. Donc voilà, donc on va avoir 5 options. Donc forcément, ça va être un petit peu plus court chaque réponse. Comment on va faire? On va étudier un petit peu, on va mettre un symbolone, on va mettre des trucs, on va voir un petit peu ton présent, on va voir un petit peu ton futur dans ton travail actuel, et puis évidemment on va avoir une carte bête et méchante qui va répondre à la question par un oui, un non ou un je n'ai aucune envie de répondre avec ces cartes là. Donc c'est parti, on va mettre un petit peu tout ça. Alors on va mettre un symbolone, ça va aider à ce que tu te retrouves, peut-être à ce que tu te rendre compte que tu as bien pris la bonne option, peut-être par rapport au travail, si tu te retrouves ou pas dans le symbolone. Donc voilà, donc là c'est sur ton travail actuel et la question c'est savoir si tu as de l'avenir ou pas dans ce travail, parce que bon, par exemple, il y a pas mal de gens qui m'ont consulté, qui disent voilà, on m'avait proposé, on m'avait dit que si je restais, on allait m'augmenter ou j'allais avoir un CDI et puis finalement ça ne se fait pas. Est-ce que ça va se faire? Donc voilà, est-ce que les promesses vont s'accomplir? Est-ce que tu as de l'avenir dans le travail dans lequel tu es actuellement, ou est-ce que ce serait peut-être bien de penser à aller voir ailleurs, à commencer un nouveau projet, voilà, est-ce que ce serait bien de chercher un petit peu d'autres choses et de ne pas rester à attendre un changement qui ne se produira peut-être pas. Donc, est-ce que tu as de l'avenir dans ton travail actuel? Voilà, bon alors ça c'est les cartes un petit peu de base. Maintenant j'ai envie de mettre, on va mettre 3 cartes pour ça. C'est pour voir un peu ton présent, donc pareil, il faudrait que tu t'y retrouves. Maintenant ça peut être un présent qui est en train d'évoluer en ce moment, donc tu peux ne pas t'y retrouver forcément complètement, mais bon quand même ce serait bien. 3 cartes, j'ai peur que ce soit beaucoup, donc je vais en mettre 2. Voilà. Ça, c'est donc ton présent. Voilà. Mais par contre, je vais rajouter de ces cartes du tarot égyptien que j'aime beaucoup puisqu'ils ont des significations assez différentes du tarot habituel. Donc voilà, on va mettre une carte comme ça pour le présent et puis une carte aussi pour le futur pour voir un petit peu l'évolution de tout ça. Donc alors, on va en mettre... Ça, donc, c'est le présent. Ok. Et puis, donc, on va les mettre là, le futur. Tiens. On va mettre... Voilà le futur. Ok. Bon, très bien. Maintenant, on va prendre ces cartes-là. Et avec ces cartes-là, on va prendre le futur, en fait. Quel futur il peut y avoir dans ton travail, pour voir si tu as de l'avenir, oui ou non. Donc voilà le futur possible. Le futur tel que les choses, si tout continue de la même manière qu'aujourd'hui. Si tu continues toi de la même manière qu'aujourd'hui. C'est-à-dire si tu fais un changement, évidemment tout peut changer et heureusement. Tu as liberté dans ta vie, heureusement. Donc je mets
notre carte du futur. Voilà, voilà, voilà. Et puis, on va faire la carte qu'on va regarder en premier, qui va nous guider énormément. Et c'est la fameuse carte du oui ou du non, du j'ai pas envie de répondre, suivant. Alors, est-ce que tu as de l'avenir dans ton travail actuel? Voilà, bon, ça y est, on a toutes nos cartes. On va essayer de mettre ça de manière un petit peu plus... Ouais, c'est pas mon truc. On va mettre ça à peu près. Ouais, des fois, il y a des gens qui mettent les cartes, ils les mettent tout impeccables et tout. Mais moi, non. Voilà. J'ai l'esprit clair, mais en général, sur la manière, c'est pas forcément super propre. Voilà, bon, enfin, c'est à peu près, on va dire, c'est pas mal. Donc, voilà, option 1, 2, 3, 4 et 5. Est-ce que tu as de l'avenir dans ton travail actuel? Prenez votre temps, vraiment vous avez tout votre temps pour choisir, il n'y a pas d'urgence, donc prenez votre temps, mettez en pause, commencez à regarder un peu l'option, si vous voyez que ça ne vous correspond pas, changez d'option, c'est vraiment un truc, il faut se laisser guider par ses sentiments, par son ressenti, donc voilà, ok, nous on y va, on va commencer à travailler, donc je range mes options, comme ça, je vais essayer, j'ai pas mis les numéros, alors je vais essayer de pas m'emmêler les pinceaux, c'est le cas de le dire, ou bien je vais essayer de ne pas m'emmêler les surligneurs. Donc, voilà. Ça y est, j'ai tout. On commence donc avec l'option du surligneur violet, violet Parme, on va dire, et on va placer ça. Est-ce que tu as de l'avenir dans ton travail actuel? Donc, on a le symbolone, on a tout ça. Ici, on va voir donc justement le présent. Voilà. Et puis ici, on va voir, attendez, on a de la place. Pour une fois, j'ai mis moins de cartes, alors on va quand même profiter de la place. Voilà, le présent, le futur, et puis ici, la réponse. Je vais regarder quand même comment on voit ça vu du dessus, et puis au travail. Bon, ok, c'est bon. Avant de voir cette réponse, je veux qu'on découvre le symbolone, parce que je sens que c'est avec ça que vous allez pouvoir confirmer si c'est bien votre travail ou pas. Donc, symbolone, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a une situation qui est assez difficile, statique. Ici, on a un scorpion avec un capricorne. On a une carte assez noire, on a une carte assez obscure. Est-ce que tu ressens que ça te représente? Je pense que là, on a une absence d'évolution, en fait. Un travail où tu sens que tu piétines, que tu n'avances pas, voire même que tu prends racine. Donc, voilà, c'est pour l'instant une situation qui est assez pesante, qui est assez désagréable et qui est assez lourde. Donc la question, là, elle est complètement justifiée. Est-ce qu'il y a de l'avenir? Est-ce que ce que tu es en train de vivre actuellement, ça va porter ses fruits? Ça va servir à quelque chose? Ou est-ce que finalement, non, tu vas devenir de plus en plus enraciné, puis tu vas finir par te pétrifier? Donc voilà, ça c'est la situation. C'est une situation où tu sens que dans ton travail, tu piétines, tu n'avances pas. Alors, est-ce qu'il y a de l'avenir dans ton travail actuel pour toi? C'est douteux. Voilà. Donc on n'a pas envie de te dire non, mais quand même, hein, c'est douteux. C'est vraiment pas du tout sûr qu'il y ait de l'avenir pour toi dans ton travail actuel. Alors, on y va. Ici, on a le chariot. Avec le chariot, on a quand même une sensation, parce qu'on a un chariot positif. Donc, on a une sensation où, si bien que tu as ce côté où tu sens que tu piétines, d'un autre côté, tu es quand même fier de ce que tu fais, du travail que tu fais, parce que tu travailles bien, tu essayes de vraiment faire de ton mieux, tu essayes d'accomplir tes objectifs, tu essayes de briller, et ça, c'est extra. Alors, que te dit ta voix intérieure? Puisqu'ici, ta voix intérieure, c'est celle qui est en train de parler. Je pense qu'il va falloir l'écouter, et c'est pas moi qui vais pouvoir dire qu'est-ce qu'elle dit. Qu'est-ce qu'elle dit, cette voix intérieure, qui ici représente la papesse? C'est toutes ces choses qui sont... Alors ça peut être des préparations, ça peut être de l'étude aussi, mais je pense que là c'est important que tu écoutes vraiment ta voix intérieure, parce qu'il y a une vraie valeur ici, il y a une vraie envie d'aller de l'avant, il y a une vraie envie de bouger, quoi, et on voit que c'est douteux. Mais on n'a pas encore dit notre dernier mot, on va voir. Alors on va voir dans le présent, qu'est-ce qu'on a? On a une opportunité qui s'offre avec cet as de bâton. On a le soleil, regardez comme ils sont beaux, regardez cette lumière qu'il y a. Et ici, on a le voyageur. Pour moi,
c'est un truc, on te parle d'autre chose. C'est-à-dire qu'ici, on a d'un côté un travail où on piétine, et d'un autre côté, on te dit que l'avenir, finalement, dans ton travail actuel, il est très douteux. Je ne peux pas penser que ce soleil représente ton présent actuel, puisque tout ça, c'était assez noir et assez sombre. Pour moi, il y a une opportunité qui arrive à toi en ce moment dans le milieu professionnel, très probablement en rapport soit avec une personne qui vient de l'étranger, soit avec un voyage, soit avec un déménagement, puisqu'ici on a le voyageur, on a ce soleil qui brille, hein, non, qui donne cette possibilité vraiment d'évoluer, d'aller de l'avant et d'avancer, et donc cette grande opportunité. Il y a vraiment une opportunité qui arrive vers toi. Alors, on va voir de quoi veut nous parler pour ce futur. Est-ce que c'est le futur, comme on avait posé la question, c'est-à-dire que normalement c'était est-ce que tu as de l'avenir dans ton travail actuel? Normalement, ça devrait être l'avenir dans ton travail actuel. Mais on va voir si c'est pas l'avenir dans cette opportunité. On va voir qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire en fait. On a le chariot, comme c'est fou, hein. Et l'empereur, ok. Et là, on a le désespoir, ok. Donc, pour moi, il n'y a pas d'avenir, hein, dans ton travail actuel. Si tu continues sur ce chemin qui est tracé, hein, avec le chariot, si tu continues comme ça, je pense qu'il y a un empereur, et ce n'est pas toi, parce que sinon tu ne serais pas désespéré. C'est deux bonnes cartes, en fait. Hein. Tant qu'avec le chariot et l'empereur, moi, j'étais contente. Mais quand arrive le désespoir, la désespération, eh ben, j'aime moins. Donc, pour moi, il y a quelqu'un en fait qui profite de toutes tes réussites. C'est-à-dire que toi, tu travailles et puis il y a quelqu'un qui est couronné à la place. Donc, c'est vraiment pas intéressant que tu donnes toute ton énergie, toute cette force de travail qui est là. On a quand même 2 chariots, c'est pas rien. Mais tout ça, ça profite à qui? À l'empereur, donc ça peut être le chef, ça peut être je ne sais pas, le patron. Mais pour moi, ce n'est pas toi, puisque toi, tu te retrouves dans le désespoir. Qu'est-ce que tu es ici? On va dire que c'est l'empereur. Et toi, tu es là en bas, bah vas-y, hein, tu obéis et puis tu continues de suivre. Donc, je pense que toi, comme je vois, tu as vraiment le profil de plutôt quelqu'un d'indépendant qui peut créer sa propre opportunité, qui peut aller voir un petit peu plus loin. Et surtout, il faut sortir de cette cave, quoi. Donc, est-ce que tu as de l'avenir, dans ton travail actuel? Plus que douteux, je dirais non. Écoute ta voix intérieure, tu profites à quelqu'un ou quelqu'un profite de ton travail et tout ça, ça va se solder par un désespoir dans le futur. Donc, vas-y, si tu découvres cette opportunité, lance-toi à fond, vas-y, cours, cours vers le soleil et tout ce qui est en rapport avec le voyage va être évidemment favorisé. Voilà, eh bien, c'était fort, ça m'a plu, ça m'a beaucoup plu ce tirage. J'espère qu'à vous aussi. Si ça vous a plu, n'oubliez pas, vous savez que vous pouvez me le montrer avec un petit pouce en l'air, un petit j'aime et puis un commentaire, pourquoi pas, expliquez-moi ce que vous avez ressenti avec ce tirage. Puis alors, pourquoi pas vous abonner à la chaîne aussi, là, ce serait vraiment top. Voilà, merci beaucoup. On passe à l'option numéro 2 et c'est notre surligneur jaune, le plus courant, le plus habituel. Alors, on va voir un petit peu des données sur ce travail. Ici, on a donc le présent, ici, on a le futur et ici, on aura la réponse en elle-même. C'est parti, alors on commence avec ce symbolone pour voir si tu te reconnais ou pas dans ce symbolone, donc allons-y. Alors, on a ici des commérages, voire même des médisances. Hein. Ici, il y a quand même la pauvre petite là qui est accrochée dans cette truc médiéval. Hein. Et puis, en plus, il y a certainement sa pauvre mère et son pauvre frère qui sont là. Et en plus, tu as les 2 riches pourris là qui disent « Ah, t'as vu un petit peu ce qui lui arrive ?» On voit une atmosphère malveillante qui se ressent au travail en fait. Hein. Donc si tu te retrouves là, on a ici un bélier avec un gémeau et on a ce côté malveillance, ce côté au lieu de s'entraider, au lieu d'essayer de faire tous du mieux qu'on peut, c'est au contraire une compétition, essayer de se tirer dans les pattes, enfin c'est pas très très joli. Alors est-ce que ça vaut le coup de supporter cet environnement vraiment pas joyeux? Est-ce que tu as de l'avenir donc dans ton travail actuel? Il manque quelque chose. Alors, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque pour que tu aies de l'avenir, en gros? Si pour que l'avenir puisse se faire, il y a quelque chose qui n'est pas là.
Alors, on a la transformation ici. On a une transformation qui est vécue comme quelque chose de négatif. Donc, est-ce que tu as peur d'avancer? Est-ce que tu as peur de transformer ton projet? Est-ce que tu as peur de partir, tout simplement, hein, de dire, bon, écoutez, là, vous êtes bien sympa, mais moi, c'est une ambiance pourrie comme ça, moi, je m'en vais. On a ce côté, la transformation est un peu mal vécue, un petit peu difficile. Et on a la comparaison. Alors, avec la comparaison, on a ce truc-là. On peut comparer entre le travail de quelqu'un d'autre, ton travail. On compare, évidemment, on compare des fois des choses qui ne sont pas comparables. Parce qu'il y a tellement de choses à comparer, non, dans le côté professionnel. C'est, regarde, toi, tu gagnes tant, moi, je gagne plus. Mais bon, oui, mais toi, tu as un environnement pourri. Oui, enfin bon, tu ne peux pas vraiment comparer, mais on sent quand même un doute, en fait, entre cette comparaison qui est là à te dire non, est-ce que l'herbe serait plus verte de l'autre côté, est-ce que ce serait mieux, mais en même temps une peur du changement et de la transformation. Alors pour l'instant c'est pas folichon, on va voir donc dans le présent qu'est-ce qu'on a. Il faut changer, hein. On a un 10 de bâton ici carrément, on a un 3 de bâton, ok, et on a la découverte. Alors il y a du changement qui se prépare. Le changement, il est déjà en train de se mettre en place, mais on a vu que le changement, c'était justement quelque chose qui était un petit peu difficile à mettre en place pour toi. Donc, il y a le changement qui est là, qui pousse, quoi. Et toi, tu es là, tu attends. On ne bouge pas. Je pense que tu vas découvrir quelque chose très bientôt qui va faire le clic, en fait. C'est peut-être ça la chose qui manque, justement. Il manque quelque chose et on a la découverte. Donc, je suis super curieuse de savoir qu'est-ce que vous allez interpréter avec ça. Parce que pour moi, il y a quelque chose en rapport, vraiment. Donc, la découverte, soit tu l'as peut-être déjà faite, soit elle va se faire très, très bientôt. Donc, et ça, je pense que ça va faire bouger les choses. Alors, de faire bouger les choses comme ça, qu'est-ce qui se passe dans le futur, dans ce travail-là? On a ici un chevalier d'épée, ok. On a un 8, bon d'accord, on abandonne tout, hein. On a un 8 de coupe, et qu'est-ce qu'on a? L'amitié. Voilà, donc non. On a des tirages un peu durs. Non, tu n'as pas d'avenir dans ce travail. Il te manque quelque chose, il te manque l'amitié, il te manque la bonne humeur, hein. Il te manque le fait d'aller au travail tous les jours en te disant c'est pas à la mort, tu vois, te lever et te dire ouais j'y vais, ça va, bon évidemment on préférerait ne pas travailler, mais bon ça va, ça se passe bien, voilà, ça c'est ce qui manque. Donc là je vois une découverte qui va propulser, enfin qui va faire commencer le changement. Et je pense qu'il va y avoir un paroxysme, ou à moins que ce soit toi, ici, le chevalier d'épée, qui dit bye bye, quoi. Ça y est, dans le futur, je pense que tu vas vraiment te rendre compte que ça ne te remplit pas, que ça ne te fait pas du bien, qu'il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir d'amélioration possible. Et là, on a vraiment le départ vers la grande montagne sombre. Et puis, prioriser des choses comme l'amitié, le bien-être, se sentir bien dans sa vie et bien dans sa peau. Donc, on a une réponse négative. Non, tu n'as pas d'avenir dans ce travail actuel. N'aie pas peur de la transformation. N'aie pas peur du changement. Cherche cette découverte. Cherche ce qu'il te manque, parce que clairement, il te manque quelque chose. Ici, on part parce qu'il nous manque quelque chose. Et s'il manque quelque chose dans ce travail-là ne t'apportera jamais ce qui te manque. Donc, il n'y a pas d'avenir pour toi. Voilà, je sais, je suis dure, je suis pas dans le oui, tout va s'améliorer. Non, là on a vraiment un cas de dire non, ça va pas s'améliorer parce que ce dont tu as besoin, tu ne le trouveras jamais dans ce travail-là. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de mettre un petit commentaire, hein, et puis pourquoi pas même de vous abonner à la chaîne. Voilà, merci beaucoup. Nous, on va passer à la troisième option. Voilà, avec notre surligneur vert pâle, très jolie couleur. Alors, on y va, on va mettre notre symbolone, tac, tac, ici. Voilà le présent, voilà le futur possible dans ce travail. Et voilà la réponse en elle-même. Alors, on commence avec le symbolone pour voir si tu te reconnais dans ce travail. Alors, voyons, quel genre de travail on a.
On a un travail où on est un petit peu mitigé, un petit peu partagé, parce que d'un côté, on a le côté cancer, la mère, la maternité, et de l'autre côté, ou la paternité, évidemment, suivant le cas, et de l'autre côté, on a le côté taureau, le côté plus femme, ou le côté plus homme, le côté plus je pense à moi, et l'autre c'est plus je dois penser au reste. Donc, il y a un côté... est-ce que c'est un manque de temps? Est-ce que tu n'arrives pas à trouver le temps pour pouvoir accomplir les deux? Ou est-ce qu'au contraire, tu te reconnais très bien parce que tu trouves que dans ce travail-là, tu peux à la fois accomplir les deux rôles que tu as peut-être dans ta vie. Donc voilà, et c'est ça. En gros, soit tu le prends comme quelque chose de positif, soit tu le prends comme quelque chose de négatif, mais c'est pour ressentir un petit peu si cette option te correspond. Alors, on va voir la réponse. Est-ce que tu as de l'avenir dans ton travail actuel? Alors, c'est proche. Donc ça, c'est un oui. Quand ça te dit c'est proche, ça te dirait plutôt qu'il y a de l'avenir dans ton travail actuel. Il y a des choses qui vont pouvoir se passer. Alors, bon, là, on a une très belle carte puisqu'on a le monde. Donc, on a une carte d'épanouissement général, de reconnaissance internationale. Donc, ça va plutôt bien dans le travail. Mais il y a quand même des transformations, il y a quand même des changements. Mais c'est bien aussi, je pense qu'on attend tous ça aussi, d'évoluer. On ne va pas rester toujours à la même chose, il faut évoluer, il faut chercher des nouvelles choses, etc. Bien, on est plutôt bien parti. Alors, on a ici le diable dans le présent, la force, 2 arcanes majeures. Et ici, on a le pendu, d'accord. Donc, je pense que dans le présent avec le diable, pour moi, je sens qu'il y a des bonnes possibilités financières. Je sens que d'un point de vue économique, ça marche plutôt pas mal ou que tu peux te rapprocher de quelqu'un d'assez important et puissant, en fait. On a la force, donc ça montre que la force, tu l'as, tu as une certaine puissance, mais qui ne marche pas encore, c'est un peu bloqué. On a donc ce pendu qui montre que voilà, les choses se mettent en route, tu as une puissance importante, une force, mais pour l'instant tu ne vois pas encore tous les résultats de ce qui pourrait y avoir. Donc c'est pour ça qu'on te dit tu es proche, en gros. C'est pas encore là, ça va arriver, ça peut être l'argent qui va arriver aussi. Alors ça c'est donc le présent où on est comme dans un moment d'attente, un moment un peu passif. Et alors, donc là, on attend en fait les cartes explosives pour le futur, parce que normalement, comme on dit qu'on est proche et qu'on sent que tout va plutôt pas mal, j'attends des très bonnes cartes pour le futur. Alors, on a le 2 d'or. Bon, on a moins d'argent que ce qu'on espérait, parce que 2 d'or, j'aurais préféré plus. On a quand même la grande reconnaissance du 6 de bâton, donc ça, c'est quelque chose de bien. Et ici, on a la régénération, donc c'est une belle carte aussi. Donc, si tu attends des étincelles, point de vue économique, bof, on n'est quand même pas, on n'y est pas. On n'a que 2 d'or, j'aurais préféré un 10 d'or, ou un as, quelque chose d'un peu plus explosif. On voit la même dualité ici dans ce 2 d'or que dans cette carte où on doit être un petit peu en train de jongler entre la vie privée et la vie professionnelle. Mais on sent que oui, tu as de l'avenir dans le fait que tu vas être reconnu, tu vas avoir des belles interactions, tu vas te sentir épanoui, tu vas sentir que les choses évoluent bien et que tu es à la place où tu dois être. C'est pas l'endroit où tu vas gagner le plus d'argent, mais il y a une belle reconnaissance et il y a la régénération, donc on sent que tu te sens bien. Voilà, c'est la fontaine de jouvence un petit peu, non ? Voilà, à partir du moment, il n'y a pas que l'argent dans la vie, à partir du moment où tu te sens accompli, où tu sens que tu as une reconnaissance, où tu sens que tu peux faire ce que tu veux dans ta vie et que tu t'y sens bien, je pense que c'est ça le plus important. Donc oui, pour moi, il y a de l'avenir dans ton travail actuel, pas des 1000 et des 100, mais une belle reconnaissance et un bien-être général. Donc on a une réponse très positive pour cette option, je sais même plus, c'est l'option numéro 3. Voilà, donc j'en dis peut-être plus sur les options où les réponses sont plus compliquées, mais là on a des très jolies cartes. Il y a d'une évolution, en fait je pense que dans ce travail-là tu auras toujours une évolution, tu auras toujours des nouveautés. Entre la transformation et la régénération, on sent une espèce de phénix qui
ça s'éteint un petit peu, mais ça repart, il y a une nouvelle idée, il y a un nouveau projet, et donc finalement tu t'ennuies jamais. On a aussi cette carte-là, on sent que tu ne t'ennuieras jamais dans ce travail-là, et que tu vas avoir une belles reconnaissances. Donc oui, il y a de l'avenir, il y a un joli avenir dans ton travail actuel. Bon bah voilà, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'oublie pas de mettre un petit j'aime, n'oublie pas de mettre aussi un petit commentaire, ça me fera vraiment plaisir, et pourquoi pas même de t'abonner à la chaîne. Voilà, alors on y va. Tiens, on a une pierre qui a voulu bouger. Alors on y va maintenant, et on va avec notre surligneur rose, et on a envie de savoir, mais est-ce que j'ai de l'avenir dans mon travail actuel? Voilà, tac et tac, c'est parti. Alors, on commence avec notre symbolone pour voir un petit peu où on en est. Alors là, on a le Capricorne, pur Capricorne. Donc, on a le sage, on a un côté un peu ermite, un petit peu... on n'est pas du tout en luxe, hein, on est plutôt dans le savoir, dans la recherche de la connaissance, les études. On n'est pas dans l'opulence non plus. Voilà, ce serait un petit peu ça. Est-ce que tu reconnais ton travail actuel là-dedans? Alors, on sent comme un investissement en fait. On sent un côté un petit peu désintéressé, mais aussi un investissement intellectuel très intense, un grand investissement de temps aussi, d'études, de recherche. Alors, est-ce que tout ça, ça va valoir la peine? Est-ce que ça va te donner quelque chose? Est-ce que tu auras de l'avenir dans ce travail avec cette attitude-là, en fait? Laisse tomber. Ok. Laisse tomber. Olvídalo. Ok, laisse tomber. Bon, on va quand même voir qu'est-ce que les cartes ont envie de dire. Alors, le problème, c'est que toi, tu es peut-être quelqu'un de très sobre, de très pur, de très sage, qui a envie d'arriver à la connaissance pure. Mais là, il y a quelqu'un de profondément mauvais. On a un diable négatif. Donc, on a quelqu'un qui a envie de tirer les ficelles, de manipuler, de décider tout. Et ça, malheureusement, c'est à mon avis le pourquoi du laisse tomber. Cette personne-là, elle va rester là, et donc tu vas jamais pouvoir t'épanouir en fait dans ton travail actuel. Alors, on a ici les guides. Donc les guides, certainement tes guides vont t'aider et vont te guider justement, puisqu'on sent une grande spiritualité que tu as. Donc il faut vraiment que tu sois à l'écoute de tes guides, je pense, pour aller vers autre chose. Alors le présent, on a le chariot, on a le 4 d'épée, qui est en plus une carte de méditation ici, et on a la tristesse. Alors, avec ce chariot, moi je sens ton travail, ta force de travail, ton envie de réussir, ton envie d'y arriver. On a la niaque avec le chariot, et c'est très beau. Mais on a en même temps un truc où tout est un peu bloqué avec le 4 d'épée, même si il y a une attitude extrêmement positive, où au lieu d'être là à dormir, à rien faire, on a notre Capricorne pur qui dit bon bah je vais profiter pour méditer, je vais essayer de prendre les choses du bon côté, essayer d'utiliser le mauvais pour en faire du bon, mais malgré ça on a quand même la tristesse dans le présent. Donc il y a quelque chose qui fonctionne pas, il y a quelque chose qui marche pas du tout dans ce présent. Donc voilà, c'est pas top. Alors donc normalement on ne devrait pas avoir des très bonnes cartes pour ce futur, puisqu'on a un laisse tomber, oublie ça. Donc on va voir qu'est-ce qu'on a comme avenir dans ton travail actuel. On a un as d'épée. Cet as d'épée, c'est une idée. Donc cette idée, ça peut être vraiment quelque chose qui va t'impulser ailleurs. Voilà, tu as la reine d'épée, voilà, on a l'idée, on prend l'épée, on brandit l'épée, et puis on y va, quoi, on s'en va, on part. Voilà, l'imprévu. Voilà l'imprévu qui arrive. Donc, non. Hein, donc, on a ici un non. Non, tu n'as pas d'avenir dans ton travail actuel. Laisse tomber. Cette personne manipulatrice, tu n'arriveras pas à lutter. Ce n'est pas la pureté et la sagesse qui arriveront à lutter contre ce diable-là. Il n'y a rien à faire. Mais tes guides vont te guider loin de cette tristesse et te donner une opportunité, quelque chose d'imprévu, une nouvelle possibilité. Sur quoi est-elle basée? Sur ce que tu as le plus, ton intelligence, ta sagesse. Donc voilà, on a cette intelligence qui se représente dans les épées,
Et on a l'as d'épée, tac, l'illumination, quoi. On a l'idée. Voilà, je vais faire ça. Ou je vais aller postuler dans cette entreprise parce que je sais que j'y serai bien. Ou je vais aller, voilà, il y a cette idée. Et là, on prend l'épée, on dit, on y va. Ça y est, c'est parti, ça c'est pour moi. Et donc, cette espèce de statu quo, d'endroit où tu restes tant bien que mal en te disant, c'est pas si mal que ça, mais en fait, tu ressens cette tristesse. Voilà, je pense qu'il n'y a rien à faire là-dedans. Tu ne peux pas lutter contre ce diable-là. Donc, laisse tomber. Non, il n'y a pas d'avenir dans ton travail actuel. Il y a des nouvelles opportunités qui vont être envoyées par tes guides, mais dans ton travail actuel, c'est un non. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé. Si ça t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit j'aime, n'oublie pas de mettre un commentaire et pourquoi pas même de t'abonner à la chaîne. Voilà, on range nos cartes et on va avec notre dernière option. Dernière option, c'est le bleu clair et on va voir donc ce travail. Est-ce que tu as de l'avenir dans ton travail actuel? Voilà. Donc, on va commencer avec le symbolone pour voir si tu te reconnais en fait dans ce travail-là. Alors, on a la pitié ici. Alors, ça pourrait être un travail qui t'est destiné ou qui t'a été prédit, que quelqu'un t'a dit c'est dans ce travail-là que tu vas t'épanouir, puisqu'on a un côté un petit peu voyance en fait, avec donc ici on a un Sagittaire et un Poisson, ou alors ça peut être un métier qui soit en rapport avec la voyance, avec les prédictions, avec la lumière en général. Voilà, ce seraient les deux possibilités. Alors, est-ce que tu as de l'avenir dans ton travail actuel? Boum. Non, voilà, non. Même si on t'avait dit, tu travailleras là-dedans, c'est ça qui va marcher et tout, là on te dit, ben non, en fait, on s'est trompé, excusez-nous, on retire ce qu'on a dit. Non, on a un non qui est assez dur et assez fort pour dire, voilà, tu n'as pas d'avenir dans ton travail actuel, donc laisse tomber, c'est un non, voilà, il faut changer. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire ici? Voilà, on a l'impératrice, et l'impératrice, elle n'est pas contente, elle est négative, donc toute cette intelligence de l'impératrice, toute cette force de l'impératrice, elle n'est pas utilisée comme il se doit parce que l'impératrice n'est pas à sa place dans ce travail. Donc, c'est pas intéressant. Ça peut être aussi quelqu'un qui te fait travailler ici, hein, puisque si on a cette pitié, mais on a cet homme qui est derrière, qui n'est pas forcément très sympathique et que peut-être la pitié pourrait travailler en solitaire, comme une impératrice, non, sans avoir quelqu'un derrière qui pousse. Donc, on sent qu'il y a un manque de protagonisme, un manque d'indépendance avec cette impératrice qui est négative. On a l'épuisement. Donc, à partir du moment où il y a épuisement, il n'y a pas de possibilité, ça ne marche pas. On ne peut pas tenir sur la longueur quand on fait quelque chose où on n'en peut plus. Donc, l'épuisement, c'est un problème et c'est ce qui fait justement qu'il n'y a pas d'avenir dans ce travail-là. Il faut que tu trouves une solution pour soit t'organiser toi-même, ne pas avoir à obéir à quelqu'un, même si tu fais le même genre de travail, mais librement, pour ne pas en arriver à cet épuisement-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un chevalier de coupe avec un 3 d'épée, d'accord. Et on a la réussite. Alors, attention. Je ressens la même chose en fait, je ressens cette personne qui pourrait être ce chevalier de coupe et qui finalement est quelqu'un qui te blesse, qui te fait du mal, puisqu'on a un 3 d'épée. Alors, est-ce que cette personne t'a déjà blessé? Est-ce que cette personne... on sent une souffrance, en fait. Hein. On avait déjà ici... Il y a du résultat, parce qu'on a ici quand même l'achievement, la réussite, hein, l'objectif accompli. Donc, il y a du résultat. Mais ça ne peut pas te tenir sur la longueur, parce que tu souffres. Alors, est-ce que ça peut parler de ton extrême sensibilité? C'est possible aussi. Est-ce que tu donnes trop? Tu te donnes beaucoup trop. Donc, ça ne peut pas durer. Il faut aussi penser à toi, à ta santé, à ta vie personnelle. Donc, il y a beaucoup de sensibilité, mais aussi beaucoup de souffrance pour arriver à des objectifs. Est-ce que ça vaut la peine? Non. Non, il ne faut pas continuer dans ce chemin-là. Il vaut mieux faire quelque chose de plus cool, mais où tu penses aussi à toi.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme futur, puisqu'on sait qu'il n'y en a pas hein, dans l'avenir. Donc, on a un 5 de bâton avec un roi de bâton. Et on a carrément le mal. Boum. Alors, pour moi, je ne sais pas si vous avez vu qui était cette personne. Mais pour moi, il y a une personne. Tu vois. Et le chevalier de coupe, c'est toi. C'est toi qui est là, qui fait bien. En fait, voilà comment je le vois. Hein. Je vois cette Piti qui est là, qui fait bien son travail. Que ce soit dans la voyance ou dans n'importe quoi. Mais elle fait bien son travail. Elle essaye de vraiment de tout donner. Jusqu'à n'en plus pouvoir. Mais elle donne tout. Et on a ici cette personne qui est ici représentée avec le roi. Hein, donc un grade au-dessus du chevalier. Le roi de bâton et qui dit, allez, encore plus. Qui pompe, tu vois. Qui est avec le 5 de bâton, qui te met en compétition avec d'autres personnes. Il faut que tu fasses plus, il faut que tu fasses mieux. Et finalement, est-ce que c'est quelqu'un de bien? Non. Voilà, le mal. Le mal, c'est quelqu'un de mauvais. Est-ce que tu as envie de rester dans ton travail actuel avec quelqu'un de mauvais? Je ne pense pas. Donc ici, cette personne mauvaise, est-ce que tu l'as repérée? Est-ce que tu sais qui c'est? C'est à cause de cette personne qu'on te dit que tu n'as pas d'avenir dans ton travail actuel. Ce n'est pas le travail que tu fais. Ce n'est pas que tu as mal choisi ton orientation professionnelle. C'est qu'il y a une personne ici qui te pousse à bout. Et ça, c'est pas possible. Tu vas pas pouvoir tenir. Tu vas faire de la dépression, tu vas plus manger ou tu vas trop manger, tu vas te sentir mal, voilà, tu vas faire des crises d'angoisse. Non, c'est pas possible. Donc, tu peux faire exactement le même travail, mais en solitaire ou bien dans une autre entreprise ou bien comme tu veux. Mais là, il y a vraiment une personne dont il faut se libérer et aussi accepter que non, tu vas pas tout donner. Le travail, c'est le travail. Ça peut être un travail passion, mais il y a aussi toi, ta santé physique et morale. Donc, non, actuellement, il n'y a pas d'avenir dans ton travail actuel tel qu'il est fait actuellement. Ça ne veut pas dire une remise en cause totale de ton orientation professionnelle. Hein. Il y a vraiment une personne en particulier qui est là et pour être remise en cause. C'est celle-là qui doit partir. Donc voilà. Donc on a vraiment une nécessité de se libérer de cette personne-là dans ce tirage-là. Donc non, il n'y a pas d'avenir à cause de cette personne-là dans ton travail. Voilà. J'espère avoir pu t'aider. J'espère que tu as reconnu un petit peu et que ça pourra t'aider à avancer et à faire les bons choix. Si ça t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit j'aime, de mettre un petit commentaire aussi, et pourquoi pas même de t'abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière, et puis à bientôt.